de tout le collectif Palestine 67 qui a organisé cette soirée, ainsi que les deux manifestations qui ont déjà eu lieu dans les 2 semaines précédentes. Nous sommes là aujourd'hui pour rendre hommage aux morts de Gaza. Vous êtes au courant de ce qui se passe, tout le monde. Vous savez qu'il y a plus de 10 000 morts actuellement, dont on compte environ 5 000 enfants, y compris ceux qui sont encore coincés sous les décombres. C'est un déluge de feu, de fer, de sang à Gaza. C'est un début de génocide, puisque non seulement ils sont bombardés sans cesse, mais en plus de ça, il y a un nettoyage ethnique, puisque les gens de Gaza, de la partie nord de Gaza, ont été obligés de descendre vers le sud sans savoir où ils allaient atterrir, comment ils allaient être. Il faut baisser un peu la musique, s'il vous plaît. Sans savoir comment ils allaient être hébergés, comment ils allaient manger, comment ils allaient boire. C'est une situation absolument infernale. C'est l'enfer sur terre actuellement à Gaza. Donc, nous sommes là pour rendre hommage à tous ces morts, ceux qui ont été tués aussi en Israël, bien sûr, mais c'est incomparable. Et à l'heure actuelle, ça continue. Il y a encore 50 000 Gazaouis du Nord qui ont été obligés de descendre vers le Sud. On ne comprend pas du tout comment ils peuvent s'abriter, comment ils peuvent survivre. On parle de 10 000, on a dit qu'il y avait plus de 10 000 morts. J'ai entendu dire à la radio qu'il y avait des contestations sur les chiffres, que les chiffres sont donnés par le Hamas. Mais je voulais préciser aujourd'hui que le Hamas a non seulement donné des chiffres, mais il a donné les noms de chaque personne qui a été tuée, donc qu'on connaît, avec son âge, sa date de naissance pratiquement, sa profession quand il en a une, et le jour de sa mort. C'est une liste qui est absolument impressionnante, qui a été imprimée d'ailleurs sur un énorme papier qui se déroule sur des dizaines de mètres, et qui a été imprimé par je crois que c'est des camarades de Belgique. On parlera tout à l'heure d'ailleurs davantage de ce site qui s'appelle Gaza des visages, et donc vous avez les photos là en dessous de moi. Alors je vous demanderai de rester silencieux. Il n'y aura pas de slogan, c'est une manifestation silencieuse d'hommage dans le respect de tous ces morts. Une chose est un peu curieuse, il y a une coïncidence de date que je voudrais évoquer quand même, qui est que nous sommes le 9 novembre. Or, le 9 novembre 1938 a eu lieu la nuit de cristal, c'est-à-dire les pogroms qui ont été ordonnés par Hitler contre les Juifs dans toute l'Allemagne. Il y a eu pas mal de morts et énormément de destruction. 30 000 personnes ont été déjà, en 1938, envoyées dans des camps de concentration. Cette coïncidence, c'est une coïncidence, on n'a pas choisi la date pour ça, bien entendu, mais étant donné ce qu'on appelle aujourd'hui la montée de l'antisémitisme en France, les actes délictueux qui ont lieu, y compris à Strasbourg, je voulais évoquer cette coïncidence-là et dire un mot sur le développement. Excusez-moi, juste une seconde. J'ai le rhume. D'accord. Donc je voulais dire un mot sur le fait que l'antisémitisme se développe actuellement, non seulement en France, mais un peu partout dans le monde, et que ce qui est un phénomène qu'on avait prévu depuis longtemps, étant donné la politique israélienne. D'une part, en France, il y a toujours un fond d'antisémitisme qui reste depuis des décennies, mais ça n'est pas certainement la raison principale. La raison principale en est les confusions qui sont organisées
par l'État d'Israël en confondant les Israéliens, qui sont des citoyens d'un pays, et les Juifs. En Israël, il n'y a pas que des Juifs, même si c'est le souhait de ces extrémistes fascistes qui sont au pouvoir à l'heure actuelle et qui font tout justement pour chasser les Palestiniens de Palestine. J'ajoute qu'actuellement, on parle de Gaza, ce qui est absolument normal, mais qu'en Palestine, la situation est très grave également, dans la partie en Cisjordanie occupée. Il y a également des pogroms à l'heure actuelle, organisés par les colons avec le soutien de l'armée. Il y a plus de 150 morts depuis le 7 octobre. Beaucoup d'arrestations, en particulier des arrestations des responsables politiques palestiniens qui viennent d'avoir lieu ces jours-ci. Et des destructions, des incendies de maisons, des vols de terre, des villages entiers chassés qui sont chassés par les colons. La situation est vraiment très grave. Donc je reviens sur ce développement de l'antisémitisme qui est favorisé largement par le gouvernement israélien avec le soutien en France de l'ambassade d'Israël et de la deuxième ambassade d'Israël qui est le CRIF. Le conseil soi-disant représentatif des Juifs de France. Ce qui n'est pas le cas, puisque moi je suis membre de l'Union juive française pour la paix, qui est une association pas seulement de Juifs, mais principalement, qui lutte justement pour le droit des Palestiniens, pour le droit du peuple palestinien. Et donc il ne s'associe absolument pas à la politique israélienne. Donc il faut bien savoir distinguer ce qui est israélien, politique de l'État israélien, et juifs qui sont des gens comme les autres d'ailleurs. Voilà. L'autre élément que je voulais souligner également, qui est cette confusion qui est entretenue en particulier par nos dirigeants actuels, notre gouvernement, c'est la confusion entre l'antisionisme et l'antisémitisme. L'antisionisme, c'est une opinion politique. C'est le désaccord avec la politique coloniale de l'État d'Israël. Et l'antisémitisme, c'est un délit qui est condamnable et qu'il faut condamner. Et que nous condamnons de même façon que nous condamnons l'islamophobie et tous les racismes. Donc, je terminerai en disant la situation à Gaza est catastrophique, en Palestine elle est gravissime. Qu'est-ce que nous pouvons faire ici à Strasbourg? Donc il y a, je crois, en principe je ne l'ai pas vu, mais il devrait y avoir des gens qui distribuent des tracts avec les différents moyens que vous avez, nous tous avons, pour agir. Même si... Pardon. Pour agir. Le principal moyen que nous avons, mis à part les manifestations, l'expression de notre désaccord avec la politique israélienne et la politique de la France d'ailleurs, qui le soutient à fond, c'est les manifestations, c'est d'écrire à nos députés, à nos élus, de faire entendre notre voix. Mais le moyen le plus important, c'est le boycott. Le boycott du mouvement boycott des investissements sanctions. Et le boycott de tous les produits d'Israël, mais pas seulement les produits, également, disons, toutes les personnes ou institutions qui sont soutenues par le gouvernement d'Israël, que ce soit dans le domaine sportif, culturel, commercial, partout. Donc je vous invite vraiment à être vigilants là-dessus et à boycotter donc Israël. Maintenant, on va continuer cette manifestation pacifique et tranquille par la lecture de quelques poèmes palestiniens et qui seront, paraît-il, aussi lus en arabe et en anglais. Seulement en arabe. Ah, on a retrouvé Amal, tout va bien. Donc je passe la parole à Inès,
qui va commencer par la lecture des poèmes en français.